D'abord, le prof déjà, il était plus acharné sur moi que les autres. Donc c'est-à-dire qu'il était plus méchant avec moi que les autres. Par exemple, j'étais pas la seule... allez, comment dire ça? J'étais pas la seule marocaine. Dans toute ma classe, il y en avait même plus. Et en fait, j'ai l'impression qu'il avait un gros problème avec moi, mais je crois surtout que c'est lui qui a un problème et qu'il essaye de acharner sur les gens qu'il prend dans son premier regard. Et du coup, si je faisais un exercice et qu'il était bon, par exemple, il venait, il déchirait mon cahier et il disait recommence tout, même si c'était un truc de 3 pages. Et j'ai supporté ça pendant assez longtemps parce que j'ai commencé ça depuis déjà... J'ai connu une prof quand je jouais encore, tu vois, dans les mini-manèges là, que seuls les tout petits peuvent rentrer. Et j'étais déjà là dans cette école. Et c'est dès que donc, avant, quand j'étais plus petite, j'étais avec une prof, mais hyper sympa et tout. Quand je suis montée, ça a commencé. Et quand je suis montée, là où j'ai vraiment voulu changer, c'est quand je suis passée avec ce prof. Parce que, je sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas, genre... tout ce que je faisais, il me criait dessus, il me punissait pour des trucs, par exemple, sans faire exprès. Il y a moi et un autre ou une autre, n'importe qui, on se cognait, il mettait toujours la faute sur moi au lieu des autres, ou même si c'était un problème, ou je suis même pas dans l'histoire, il prenait moi dans l'histoire et il me disait c'est encore elle, allez au coin. Comme ça. Quand t'as quelqu'un qui est injuste comme ça, avec toi, pendant toute une année, t'as dit? C'est ça? Un peu plus même? Non, pas plus. Une année. J'ai pas totalement... Genre, il me restait un petit bout de l'année que j'ai pas... comme un désinscrit directement. Comment t'as trouvé la patience et le courage de vivre ça? Je sais pas, mais moi, en tout cas, quand je rentrais, je pleurais dans ma chambre. Ouais. Et c'est comme ça que mes parents ont découvert que le prof était hyper méchant. Parce que tu pleurais dans ta chambre. Oui, et aussi à chaque fois je leur apportais des trucs genre qui n'étaient pas... Par exemple, si maintenant je suis dans une autre école où ils sont pas du tout racistes, je rapporte que des bonnes choses de ma prof. Là, avant, je rapportais que des trucs, ils me punissaient pour rien et tout à mes parents. Toi, tu rapportes des bonnes choses aujourd'hui concernant tes profs, à tes parents. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont bons et d'autres qui sont mauvais? On va pas dire mauvais, mais c'est plutôt quand ils ont un problème au fond d'eux, mais qu'ils savent pas l'exprimer ou quoi, et du coup ils s'acharnent sur les gens comme ça, sans aucune raison. Même si on sait pas du tout qu'est-ce qu'ils ont. Alors comment faire face à ces gens? Tu vois, parce qu'ils nous font du mal. Comment faire? Déjà les nier, de si ils essayent de nous parler, de dire désolé, je veux pas de toi parce que tu rapportes que des problèmes. Ok. Deuxième chose, dire à la personne d'arrêter d'embêter les gens juste pour son plaisir ou soit parce qu'il a un gros problème dans son cerveau. Et voilà. Est-ce que tu penses que quand on est blessé, je parle blessé dans son cœur, tu vois, on souffre. Quand on souffre, est-ce qu'on peut guérir de tout? Ça dépend. Si c'est des trucs physiques, on peut, mais si c'est vraiment des trucs genre qu'on a subis pendant des années, ça va prendre plus de temps. Mais en tout cas, tout peut se guérir. Ça va prendre plus de temps. Oui, parce que si on a vécu ça pendant, par exemple, 3 ans, 4 ans ou quoi, t'as plus de difficultés à reprendre. Par exemple, moi, là, j'ai encore des bugs à cause de ce prof. Évidemment, il y en a aussi qui viennent de moi parce que j'ai eu quelques difficultés. Mais lui, il m'a apporté un gros bug dans mes années. Il y a même un moment où dès qu'on me disait genre devoir, je criais, je disais non. Parce que à chaque fois que je rapportais mes devoirs au prof, il déchirait tout. En fait, j'avais même, par exemple, tout était bon. Il y avait une petite faute. Il disait tu me recopies tout ça 5 fois. Encore, c'était bien parce qu'avec un autre élève, donc ma meilleure amie, il était hyper méchant. Il disait recopie ça pas 5 fois, mais 50 fois dans un mini cahier qu'elle devait écrire en tout petit parce qu'elle avait une grande écriture et elle savait pas écrire en tout petit. Et du coup, heureusement que c'était pas moi qui avais les 50, mais bon, je la plains aussi parce qu'elle est restée dans cette école. Ses parents la croyaient pas du tout.
Comment ça se fait que toi, tes parents, ils t'ont cru? Bah parce que déjà, ils savaient que c'était pas une école genre hyper bien. Et parce que mon frère a aussi eu un problème avec un prof. Son prof de néerlandais, il était aussi raciste. Il disait, vous les musulmans, vous faites que dire bismillah, bismillah et tout. Et le pire, c'est qu'en fait, il sait pas regarder lui-même. Avant de juger les gens, juge-toi d'abord et puis juge les gens. Parce que je crois pas qu'en fait, il s'est vu déjà. Je crois qu'il a pas de miroir chez lui parce que... Comment ça se fait que c'est dur comme ça de se juger soi-même? Bah parce que pour lui, c'est le meilleur, il est hyper intelligent. On va pas dire qu'il est bête non plus parce que c'était un prof. Mais quand même, il sait pas ce qu'il dit. Pour lui, il est hyper fort et tout. Et pour lui-même, il a même dit un jour dans un cours, c'est moi le Dieu, c'est moi qui décide. Ah ouais. Parce qu'il était prof et il abuse de son pouvoir. Comment ça se fait qu'il y a des gens, dès que tu leur donnes un peu de pouvoir, ils abusent comme ça? Ça, c'est des gens genre qu'ils ont jamais eu la possibilité et dès qu'ils ont l'occasion, ils en profitent de tout et n'importe quoi. Comme j'ai vu dans un film, là, il y a un enfant, il a voulu devenir président. Ok. Et du coup, il est devenu complètement fou à cause d'être président et tout. Donc, Toi, avoir du pouvoir, ça te fait peur? oui, parce que justement, j'ai pas envie de devenir comme ça. Même si mon rêve, c'est de devenir policière ou tous les trucs dangereux, pompière ou quoi. Depuis que je suis petite, j'arrête pas de répéter ça à mes parents, ils commencent à en avoir marre, je crois. Mais je sais pas. J'hésite parce que j'ai pas envie d'avoir trop de pouvoir, mais j'ai aussi envie d'en avoir, mais pas d'en abuser. Mais il y a aussi des policiers qui abusent. Il y a un enfant, il y a l'année passée, il est mort à cause d'un policier raciste. Et il y en a plusieurs même. Mais lui, c'était un hyper jeune. Genre, il faisait juste les courses. Enfin, c'était dans la période du Covid, mais il avait eu l'autorisation. Et il lui a tiré une balle. Comment ça se fait que dans la vie, des fois, il se passe des trucs comme ça tombe sur certaines personnes, ton professeur, le policier, et d'autres, ça leur arrive pas. Pourquoi ça vous arrive à vous? Bah, ça, c'est parfois parce que soit il y a des personnes qu'ils ont mal vécu une expérience et qu'une personne lui rappelle cette personne qui veut lui faire du mal et du coup, il s'achève sur la personne qui ressemble très fort. Ou soit il y a aussi des personnes qui font ça juste pour le plaisir et ils attaquent tout le monde autour d'eux. Toi, dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Plus plaisir, c'est ma maman. D'accord. Et Pourquoi? bah parce que déjà, elle m'a supportée pendant bientôt 11 ans. Elle m'a mis au monde. Et même quand je m'énervais sur elle pour une raison, parce que parfois la colère, elle peut monter, elle me pardonnait. Et voilà. C'est facile de pardonner selon toi? Ça dépend. Dans quelle situation? Pourquoi c'est difficile pour les gens de pardonner quelque chose à quelqu'un? Bah parce que déjà son cœur lui dit oui, pardonne, mais son cerveau parfois il lui dit non, ou parfois c'est l'inverse. Parce que dans notre corps on n'est pas tout à fait au point, donc on ne sait pas si on doit dire oui ou non. Et du coup on ne sait pas se mettre d'accord en un clin d'œil. Du coup ça prend au moins quelques temps pour dire si tu préfères dire tout le temps oui, tout le temps non, ou parfois les deux. Notre corps, il n'est pas tout à fait au point. C'est ce que tu as dit. C'est-à-dire? Ça veut dire que par exemple, personne ne connaît tout sur le monde. Même Einstein ou quoi, personne ne sait tout. Il manque tout le temps des trucs dans le cerveau qu'on ne sait pas. Donc il n'y aura aucun être humain sur la Terre qui connaîtra tout sur le monde. Tout le monde oubliera au moins un truc ou connaîtra pas un truc. Parce que notre cerveau n'est pas capable de retenir tout ça, ou soit tout simplement on ne connaît même pas des trucs puisqu'on n'a pas appris en cours, ou soit même pas les personnes l'ont encore découvert. Par exemple l'Amérique, ça a été découvert qu'après avant. Donc il n'a pas été découvert dès qu'on est né. Comment ça se fait que nous, les êtres humains, on est aussi fragiles, on est aussi petits, Comment ça se fait? Petit, ça je sais pas dire. Mais en tout cas fragile, ça dépend. Il y en a, ils se cassent la jambe, ils vont rigoler. Ouais.
Moi, par exemple, j'ai un cousin, et quand il était plus petit, il pleurait jamais. Maintenant au plus il grandit, au plus il commence à avoir ses sens et tout qui arrivent. Du coup, au plus on grandit, je crois, au plus on devient faible. Et tout ce que je sais. D'accord, c'est déjà pas mal. Comment tu t'appelles? Zineb. Un grand merci à toi, Zidane.